Bonsoir et bienvenue dans le grand 19h, il est 19h, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est le feu de l'actualité avec lâché par son actionnaire russe Sergei Poujakhtev. L'épicier de luxe Ediar s'est déclaré ce lundi en dépôt de bilan après le tribunal de commerce de Paris. Déficitaire depuis quelques années, l'enseigne cherche notamment un repreneur. Tempête de sable, de neige, éruption volcanique, non, contrairement à ce qu'évoquent les images provenant de la Chine. La ville chinoise de Harbin n'est pas frappée pour autant depuis hier par l'une de ces catastrophes naturelles, mais par un pic de pollution sans précédent et qui est entré dans l'histoire en Chine. Moins de 4 jours après les révélations de la presse locale, Marie-Josée Rouang jette l'éponge, donc c'est de la politique, accusée d'avoir offert un emploi fictif à son fils quand elle était députée de 2007 à 2012 sous la direction de l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy. La maire UMP d'Avignon a annoncé ce lundi qu'elle se retirerait de la vie politique en mars 2014. Et puis le procureur demande la mise en examen de Cécile Bourgeon, mère de Fiona, pour coup mortel aggravé selon l'AFP. La jeune femme de 25 ans en détention provisoire à Lyon-Corba était jusqu'à présent poursuivie pour 4 délits dont recel de cadavres et non-assistance en personne en danger. Cécile Bourgeon accuse son compagnon d'avoir porté un coup mortel à la fillette, ce qu'il nie parlant d'un accident. Voilà, et puis une autre affaire suite à la mort d'un nouveau-né cet été. L'agence régionale de santé a annoncé la suspension de l'activité de l'établissement de l'Essonne. Les parents restent décidés à porter plainte contre l'hôpital qui juge responsable de la mort de leur enfant. La géolocalisation arrive à la rescousse pour préserver les cétacés de Méditerranée victimes du trafic maritime. Les armateurs ont annoncé leur volonté d'équiper tous les bateaux battant pavillon français dans la zone. Elle s'est jurée de réveiller Nazareth, gros bourg à l'anguille au flanc d'une colline de Galilée, pour en faire la capitale des revendications palestiniennes. C'est entre guillemets en tout cas ce qu'elle annonce. Mardi 22 octobre, demain, la députée Anine Zohabi défiera donc le maire communiste de la ville arabe la plus peuplée d'Israël. Cette jeune femme au caractère trempé, devenue en quelques années la bête noire et de l'extrême droite, notamment en entrée en campagne sous l'étiquette du Parti Socialiste, donc du PS arabe Balad. Son objectif, dénoncer les multiples discriminations imposées par l'État juif aux 80 000 habitants, donc, et plus généralement aux 1,6 million d'Arabes israéliens, environ 21% de la population. Voilà, et puis parlons à présent de la ville italienne qui s'est offert samedi après-midi une démonstration étonnante du système de Moïse, des digues flottantes géantes destinées à sauver la Sérénissime des marées hautes et des inondations. Je vous propose tout de suite de regarder. C'est sûr que c'est un moment très important et très émouvant. Cela changera la vision que l'on peut avoir de la ville et de sa lagune, car, ne l'oublions pas, c'est un tout. La ville et la lagune ne font qu'un. Nous avons choisi la hauteur de 1,10 m comme la hauteur à partir de laquelle les écluses seront activées. Donc ces écluses ne défendront pas Venise de n'importe quel aqua alta. Elles protégeront Venise des aqua alta exceptionnels, soit 3, 5, maximum 7 fois par an. Les ados seraient
les rois de la débauche plus actifs et plus précoces, plus branchés pornographiques que leurs parents. Ce sont les résultats de l'étude IFOP pour CAM4 qui passe au crible de la sexualité de cette génération YouPorn en 2013. En comparaison avec les chiffres de 2006 et 92, les jeunes s'avèrent être désormais plus libérés dans leur sexualité. C'est notamment le cas de ce spécialiste qui se pose des questions de sexualité qui préfère remettre en contexte ces chiffres plutôt que de s'alarmer en pensant que les jeunes ont été donc mutés en obsédés sexuels. Donc c'est ce qu'annonce ce sociologue donc Fred Payet. À présent, je vais vous parler, avant de vous rappeler la principale information, les Français, je ne leur fais pas du tout confiance. Vous rappelez-vous de cette tuerie Chevaline en septembre 2012 pour ses premières interviews au Sydney Time à la BBC, chaîne anglaise. Zaïd Halili, le principal suspect dans l'affaire de la tuerie de Chevaline en septembre 2012, et frère d'une des victimes, accable la police française. L'homme d'affaires de 54 ans avait été placé en garde à vue en juin dernier, puis relâché faute de charges suffisantes. Il accuse donc les enquêteurs de couvrir quelqu'un en France et de s'être montré cruel et sadique et empreint de sectarisme à son égard en privilégiant comme mobile de la tuerie de désaccords autour de l'héritage familial de Halili portant des alliés donc portant sur plusieurs millions. Voilà, je vous en rappelle la principale information. Suite à la mort d'un nouveau-né cet été, l'agence régionale de santé a annoncé la suspension de l'activité de cet établissement de l'Essonne. Les parents restent décidés à porter plainte contre l'hôpital qu'ils jugent responsable de la mort de leurs enfants. Voilà ce qu'on pouvait retenir de l'actualité en ce grand 19h. En ce lundi 21 octobre 2013, merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure, même chaîne, dans le grand 19h. Je vous souhaite une très bonne soirée sur News TV.